Mettre en pause sa consommation d'alcool pendant au moins un mois, c'est ce que propose l'initiative nationale Dry January ou Défi de janvier. En cette édition, cette campagne s'impose comme la plus efficace sur les questions d'alcool. À Bar-le-Duc, une journée consacrée à ce défi a été organisée. L'objectif est de sensibiliser le public aux effets de l'alcool sur la santé en informant ou en échangeant dans une démarche bienveillante et sans culpabiliser. Alors le but, c'est déjà de lancer le défi de janvier. Et le but, c'est que les gens prennent cette habitude de consommer un peu moins d'alcool et puis de prendre des produits sans alcool en alternative. Donc on fait le parcours avec ces lunettes-là et ça donne l'effet d'avoir consommé d'alcool, quoi. Cette journée a été animée à travers différents stands, comme des simulations, des dégustations à l'aveugle de boissons sans alcool, des jeux informatifs et pour les plus gourmands, un atelier de cuisine pour montrer les alternatives possibles au niveau des boissons comme des plats. En 2021, dans la région Grand Est, 8,3% des adultes de 18 à 75 ans ont déclaré consommer de l'alcool quotidiennement et 23,4% ont déclaré dépasser les repères de consommation. On peut considérer qu'on a un problème avec l'alcool à partir du moment que la consommation devient répétitive et devient une nécessité, une obligation, un besoin. À partir du moment qu'on commence à trouver des prétextes pour pouvoir consommer de l'alcool, ah bah tiens, un apéro, si on faisait un peu la fête, on fête la défaite, on fête la victoire, on fête... Tout est prétexte, tout est excuse. Donc là, il y a déjà une petite interrogation à se dire, et si j'avais pas un petit souci avec l'alcool? Et aussi par rapport à la consommation d'alcool sur une journée, une soirée ou durant un repas. La quantité d'alcool consommé va pouvoir aussi nous donner des indicateurs d'un potentiel problème. Avec le simulateur alcoolémique qu'on présente aujourd'hui, où la personne elle va pouvoir, durant un repas, mettre le nombre de verres qu'elle a bu, peut-être un apéro, puis un verre de vin à table, et puis peut-être terminer par un digestif, etc. Et se rendre compte qu'au final, le temps d'élimination de l'alcool, il dure plus longtemps. Et les gens ont tendance à reprendre le volant en se disant « mais non, moi je me sens bien ». Vous mettez une demi-heure à manger, et ben vous êtes dans la courbe qui est en train d'augmenter, donc la courbe montante. Donc vous n'êtes même pas encore en train d'éliminer l'alcool de votre corps, là vous êtes tout simplement en train d'absorber. Au niveau national, l'alcool est également responsable de 28 000 cas de cancer par an. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool est reconnu comme facteur de risque dans de nombreux cancers, mais notamment 7 qui ont été pointés, comme le cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer du foie, le cancer de l'estomac, le cancer des voies aériennes supérieures. Et on pourrait éviter effectivement pas mal de cancers en diminuant, voire arrêtant sa consommation d'alcool. Selon une étude menée par Janové en 2024, 58% des participants à la campagne déclarent boire moins 8 mois après avoir relevé le défi. 54% constatent une amélioration de leur bien-être mental, 42% déclarent se sentir mieux physiquement et 31% disent mieux dormir. Pour rappel, la consommation d'alcool reste la deuxième cause de mortalité en France, avec 49 000 décès par an.